Abdelrazak Chehi, je suis en co-tutelle entre l'université de l'UTBM en France et l'université de Ibn Tufayl au Maroc. Je suis un étudiant doctorant à l'UTBM de Montbéliard. Je travaille tout ce qui est intelligence artificielle, analyse d'images et problèmes de classification. Je suis fasciné par l'intelligence artificielle parce que vraiment on peut dire ça imite vraiment le fonctionnement du cerveau humain. Donc je suis fasciné par tout ça. Pour imiter, mais pour concevoir des cerveaux numériques qui ont la même fonctionnalité que notre cerveau humain. Je me suis lancé dans le concours 180 secondes parce que je trouve un exercice très intéressant et une expérience. Et comme je suis étudiant doctorant en co-tutelle entre deux universités, donc c'est un défi de pouvoir comprendre aux gens le sujet de thèse en utilisant des mots simples et non pas des mots techniques. Et voilà, je trouve vraiment que c'est intéressant de le faire. Donc vraiment c'est un exercice, c'est une opportunité de comprendre la langue française parce que c'est riche et pouvoir communiquer en sujet de thèse, de pouvoir utiliser des mots techniques simples et voilà. Dernièrement, j'ai rencontré un ami qui travaille dans le service des archives de la police. Je vous avoue qu'il n'a jamais autant de stress dans sa vie, parce qu'il n'arrive pas à identifier les auteurs de certains documents écrits à la main. Je lui dis que je peux t'aider, et comme je suis excellent en informatique, j'aurais dû lui préciser que c'est grâce à mon petit ordinateur et non pas avec mes yeux que j'allais l'aider. Parce que c'est justement ce que je fais dans ma thèse, c'est de chercher à identifier une personne d'après son écriture. Ça vous paraît étrange? Pourquoi faire? Par exemple, je peux aider la police à identifier l'auteur d'une demande de rançon, les lettres de menace, les lettres de fraude, ou bien de vérifier l'authenticité d'une signature. L'idée que j'ai est d'utiliser la fameuse intelligence artificielle pour analyser et reconnaître le style d'écriture de quelqu'un, que ce soit écrit en français, en anglais ou d'autres langues. Ben oui, comme vous savez, chacun écrit différemment. Une même personne n'écrira jamais deux fois un mot de la même façon. Alors, comment faire? Comment faire pour rendre l'ordinateur intelligent et capable de reconnaître l'écriture? C'est là que je cherche à imiter le fonctionnement neuronal du cerveau humain dans mes programmes informatiques. Et c'est grâce à un réseau de neurones artificiels composé de milliers et de milliers d'unités de calcul que j'ai pu développer un premier cerveau numérique capable d'apprentissage. C'est-à-dire que, tout simplement, j'entraîne mon ordinateur à reconnaître d'abord les caractères, ensuite les mots, puis les phrases sur des images d'écriture. Autrement dit, je lui indique les formes et les points caractéristiques qu'il doit prendre en compte dans l'image. Et ensuite, je lui montre plein d'exemples de textes écrits par la même personne pour qu'il apprenne à prédire et à identifier son écriture et à la distinguer de celle d'autres gens. Donc, plus je lui montre d'images, plus il devient efficace, et ainsi de suite. Ça, c'est une technique qu'on appelle l'apprentissage automatique profond, ce qu'on appelle dans le domaine le deep learning. Par exemple, lorsque vous utilisez le plus connu Google Traduction, il utilise le même genre de technique pour traduire des conversations orales en temps réel. Là, la clé de ce système est le grand nombre de conversations disponibles dans la base, puisque c'est toujours la donnée qui nourrit l'analyse. Grâce à mon cerveau numérique, mon ami des services des archives a pu reconnaître rapidement les auteurs de ces documents en un seul clic, rapide et fiable. Plus tard, il m'a demandé si on peut aller plus loin pour savoir si un texte a été écrit par une femme ou par un homme. Je le surprends et je lui dis, c'est exactement ce que je suis en train d'écrire, la thématique de mon prochain article scientifique. Il ne faut pas le dire, comme on dit, motus et bouche cousue. Merci.